Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les poussettes sur Amazon. Cette sous-catégorie de la catégorie bébé, c'est clairement l'une des plus concurrentielles. C'est pour ça que je voulais l'analyser, pour comprendre un peu comment ça s'articulait autour de cette sous-catégorie-là. Je vais analyser, et j'ai sorti les données brutes justement pour avoir les mots-clés utilisés, les vendeurs en présence et comment ils font pour être dans le top 50 sur Amazon, sur cette sous-catégorie-là précisément. Allez, on analyse ça ensemble, c'est parti. Donc on commence déjà par poser les chiffres, tu vois. Donc on a un prix moyen aujourd'hui à 205 €. Donc tu vois bien ici, au niveau 4, on est sur la poussette combinée. Effectivement, parce que sur Amazon, il y a plusieurs sous-catégories dans poussette. Tu vois, typiquement, on a les poussettes citadines, les poussettes cannes. Nous, on n'a pas. Moi, j'ai pris les poussettes combinées parce que voilà, je pense que c'est ce qui est peut-être le plus acheté. Ça permet de combiner dans la voiture et aussi quand on marche. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais l'analyser. Donc voilà ce que nous dit le marché. Je t'ai déjà dit, le prix moyen, on l'a déjà. 205 €, qu'est-ce que ça nous dit? On est sur un mid-market, clairement. Ni entrée de gamme, ni luxe. C'est le cœur de marché de masse. Des parents qui vont rechercher en fait des bons produits au bon prix. C'est clairement le rapport qualité-prix qui va primer ici. On le voit ici. La note moyenne, 4,42. Le niveau d'exigence, il est quand même élevé. Les parents, ils vont être un petit peu plus compliqués. Ça va être des acheteurs qui vont chercher la qualité. Forcément, c'est pour leurs enfants. Donc, ils vont vraiment chercher la qualité. Ils vont lire les avis, ils vont comparer, ils vont poser des questions. Et justement, on l'a vu sur plusieurs produits. Il y a pas mal de questions qui sont posées et mets-toi à leur place. Si tu devais acheter une poussette pour ton enfant, est-ce que tu n'irais pas regarder tous les avis? En tout cas, je le ferai. Donc, un produit qui est mal noté ici, il va très vite disparaître. Ensuite, quand on va regarder le total d'avis, donc 10 900, on va arrondir à 11 000 avis au total dans le top 50. Donc, c'est quand même énorme, honnêtement, sur le nombre d'avis. C'est-à-dire qu'il y a une vraie base vendeur actif sur cette sous-catégorie-là et que la catégorie, elle tourne bien. Elle est clairement pas en déclin, elle est même plutôt vivante. Et en plus, sur cette sous-catégorie-là et sur la catégorie poussette globalement, ça reste quand même ultra important d'avoir des bons avis. Et c'est pour ça qu'on a une note hyper élevée. Si tu es en dessous de ça, laisse tomber. Ça sert à rien de te positionner. Si tu rentres dans le game des poussettes, va falloir que tu joues le jeu à pousser de la qualité. Pour obtenir des bonnes notes. D'ailleurs, si tu veux recevoir ce type d'analyse directement avant que cette vidéo la sorte, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Tu as le lien dans la bio de la vidéo. Allez, on reprend. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nuage de mots-clés. Donc là, en fait, à quoi il nous sert ce graphique-là? J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'idée de ce graphique-là, c'est de pouvoir mettre en lumière rapidement les termes de recherche, les mots-clés qu'utilisent les vendeurs dans leur titre. Donc qu'est-ce qu'on voit très vite? Forcément, poussette. Forcément, on est sur la catégorie. Mais tu vois, on voit des trucs intéressants. On va voir siège, combiné, nacelle, auto, pliable. Donc tu vois, vachement le côté pratique quand même qui ressort. Poussette, comme je t'ai dit, c'est logique, c'est le mot-clé mère, on est sur la catégorie. Siège, en fait, les parents, ils vont rechercher une poussette qu'ils vont pouvoir combiner, d'où le fait de la sous-catégorie poussette combinée, pour le mettre dans leur voiture. D'où le fait qu'on ait auto aussi, qui soit aussi présent dans les titres. Ensuite, on va avoir siège, forcément, un siège, ça va avec le fait que ce soit combiné pour aller dans la voiture. On voit aussi en ANS, donc pour l'âge. Les parents, ils cherchent par tranche d'âge. Tu vois, ils vont taper souvent entre 0 et 3 ans. 0 et 4 ans, bref, ils vont quand même, quand ils vont vouloir acheter le produit, ils vont être attentifs à ça. D'où le fait qu'on voit vachement en qui ressort. Donc je te conseillerais clairement de le mettre dans tes titres produits. Comme j'ai dit, on voit aussi le mot-clé nacelle. Pourquoi? Clairement un argument fort pour la vente. C'est clairement pour cibler en fait les nouveaux parents qui vont rechercher avec ce terme de recherche-là. Ensuite, on a le mot-clé trio qui apparaît, que tu vois justement ici. La poussette trio ou 3 en 1 en fait. Trio, c'est simplement pour dire poussette 3 en 1, poussette combinée. Donc en fait, trio, c'est siège auto, nacelle, plus châssis. C'est le produit en fait premium qui est recherché par les parents. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce que je te disais, pliable, voyage, citadine, qu'on retrouve plus bas. En fait, ça va être des adjectifs de style de vie. Et en fait, les parents, ils vont vraiment rechercher la praticité avant tout lorsqu'ils vont acheter la poussette. Donc c'est pour ça qu'on retrouve autant de mots-clés liés à l'utilité du produit. Et justement, quand on regarde ensuite sur le tableau, donc on voit poussette qui apparaît 61 fois, tu vois, c'est quand même pas mal. En, qu'on disait tout à l'heure, 12 fois dans le top 50, donc c'est quand même plutôt pas mal aussi. Donc là, clairement, avec cette analyse-là, on peut se dire que si on devait vous mettre un titre, on sait maintenant ce qu'il faut ajouter dans ce titre pour pouvoir ranker dans les meilleures recherches d'Amazon sur cette sous-catégorie-là. On passe à l'autre partie, donc la partie des sellers en présence sur la catégorie. Qu'est-ce qu'on voit? Le premier bloc dans le trimap, là, qu'on voit ici, on voit le vendeur unknown. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand on voit ça, en plus, ça représente quand même 33% du top 50. On va dire, là, tu vas dire, ah, c'est le leader. Mais c'est pas un vendeur tiers.
En fait, c'est Amazon. Ça veut dire qu'Amazon vend le produit lui-même. Donc, c'est peut-être des revendeurs. Tu vois, j'ai déjà fait l'analyse. Et en fait, ce qu'on voit, on le voit un petit peu là, on spoil un peu. Mais par exemple, tu vas avoir des bébés confort qui vont passer directement avec Amazon. Et donc, qui vont apparaître en unknown ici. Et ça représente quand même 33%. Et ça, c'est un signal assez fort quand même. Amazon a identifié cette catégorie comme stratégique. C'est pour ça qu'ils le vendent en direct. Ça veut dire deux choses au final sur le marché. C'est que c'est un marché assez gros pour qu'Amazon y aille en direct. Et la concurrence, elle est quand même réelle dès le départ. Il y a quand même 33% qui est cloisonné par Amazon, mais il y a tout le reste qui est par d'autres vendeurs. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc derrière Amazon, qu'est-ce qu'on voit? On voit Baby Shop Online avec 7% qui se partagent ça aussi avec ce vendeur-là. GKR Bébé. Baby Shop Online, c'est un spécialiste de la puériculture, bien indexé, avec plusieurs SKU dans le top 50. Ensuite, on va avoir aussi ceux peut-être que tu vas connaître, les WMK Trading et les Made for Home qui vont apparaître. C'est un vendeur, Made for Home, c'est un vendeur marketplace français assez connu avec une marque notamment pour la partie puérie qui s'appelle Iso Kids. Qui se positionne plutôt pas mal en milieu de gamme. On va avoir Zilong aussi, peut-être que tu connais aussi déjà, qui est ici. Après, on a quelques autres marques, mais que tu retrouves ici. Bon, voilà, on va voir les noms, je les connais pas tous. Mais qu'est-ce qu'on voit très vite? L'analyse, c'est, on a 33%, c'est Amazon qui le récupère. Donc, ils ont clairement les grosses marques, que tu connais probablement déjà. Derrière, on a Baby Shop Online et GKR Bébé qui se partagent 7%, qui se partagent les 14%, donc 7%. Et tout le reste est à 3%. Donc c'est quand même un marché assez curieux où on va avoir en fait deux vendeurs qui se partagent une grosse part du gâteau, si on enlève Amazon. Et après le reste, ils vont tous se partager à part égale la catégorie. Donc c'est assez étonnant, c'est la première fois qu'on le voit. Clairement, c'est vrai que c'est assez étonnant. Quand on va regarder la partie qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être intéressant. Donc, quand on regarde l'appareil produit, on voit justement donc, le produit de Up, là, le produit en question de Baby Shop Online. Donc, tu vois, donc c'est Nania, un produit Nania ici. Peut-être que c'est la marque Nania en direct qui utilise ça, probablement. Donc, on voit un produit Nania à 89 euros. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Take, donc c'est Made for Home ensuite. Tu vois, les paniers moyens, et tu vois, les notes, elles sont quand même... Bon, t'as celui-là qui est à 3,8, Baby Product. 3,8 à 139 euros. Bon, par contre, quali vidéo, un nombre de photos excellent. On voit qu'on a de la variation, c'est quand même excellent. La note moyenne 3,8, c'est un peu moyen avec pas trop d'avis. Donc, c'est peut-être, si j'étais eux, s'ils regardent la vidéo, ce serait sur ça que je viendrais m'améliorer parce qu'on voit en fait dans le top. Au niveau prix, ça va, tu vois, et justement, on va voir le corridor de prix juste après, mais tu vois, on voit qu'ils sont quand même dans le corridor là et que les notes sont quand même extrêmement bonnes. 3,8, c'est l'une des plus basses si on regarde. Ouais, je crois qu'il y en a un autre qui est à 3,8, c'est Kindercraft. Mais tu vois, donc 3,8, c'est clairement trop peu sur cette catégorie-là, il faut augmenter absolument. Donc hyper intéressant. Justement, on parlait des prix. Quand on va regarder le corridor de prix, ben, on le voit ici, donc on est entre 150 et 235 euros. C'est clairement le corridor de prix et c'est là que tout se joue au niveau du pricing. L'histogramme qu'on voit ici, il est quand même très clair, hein, très clair. La zone de demande, elle est vraiment entre, voilà ce qu'on voit. Moi, j'aurais même plus dit, il y a un seul produit, non, entre 140 et, ouais, et là, ouais, 200, c'est exactement ça. Entre 140 et 240 euros, c'est là que le corridor de prix est. La boîte à moustache qu'on voit juste là, donc on voit qu'on a un over ici à 459 qui s'est perdu ici. Mais globalement, la boîte à moustache, elle confirme l'histogramme qu'on a ici. La médiane, elle va être autour de 200 euros. On est à 182 euros. Les modèles, un peu, ce qu'on voyait tout à l'heure, Trio, Premium, vous voyez qu'on voyait tout à l'heure, eux, dans ce qu'on voyait juste au-dessus, ils sont plus à entre 350 et 400 euros. C'est ceux-là qui font augmenter le panier moyen. Ce que ça veut dire concrètement, quand on analyse ça un peu plus, avec un peu plus de recul, c'est que si tu rentres, toi, dans cette catégorie de la poussette combinée, si tu rentres en dessous de 150 euros, tu te bases sur les prix du marché, tu vas te battre en fait avec des produits qui sont à bas prix, et donc tu vas devoir mettre le paquet sur la justification de ton prix bas, parce que forcément quand on va être sur ce genre de produit, on sait que si une personne va vouloir acheter plus bas que par rapport au panier moyen, bah, il va falloir justifier de la qualité, parce que c'est vraiment une catégorie où la qualité est ultra importante. Si tu montes par contre au-dessus de 235 euros, il faut que tu apportes des arguments forts.
le fait que ce soit combiné, trio, la nacelle, etc. Va falloir que tu mettes en avant ça. Plus compliqué si ta marque n'est pas connue. Par contre, si tu arrives avec une marque connue, type Bébé Confort, Maxi Cosi, Nania, par exemple, voilà, ça, c'est des marques fortes. Et donc, tu risques de moins galérer à convertir. Par contre, si c'est le contraire, waouh, ça va être compliqué pour toi. La bonne nouvelle, il y a 85 € de manœuvre dans la zone cible. Donc, tu peux quand même travailler ton positionnement à l'intérieur de ça. Quand on dit 85 €, c'est par rapport au corridor de prix. Quand on prend un point plus bas à 140, 150 € et à 230 €, tu vois, on a cette latitude de 80, 90 €. Donc, tu vas pouvoir travailler à l'intérieur de ça. Mon conseil, c'est vraiment que tu restes à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Jungle Scout. Donc, c'est un outil qui est plutôt pas mal, que j'ai pas mal utilisé avec Helium 10. C'est un outil qui va là me servir pour estimer le nombre de ventes que font le top 3 produits sur la catégorie. Parce que là, l'outil, il est top, mais il ne me donne pas le nombre de ventes que réalisent les produits. Donc, on va venir compléter ça en prenant les 3 meilleurs produits du top et je vais les passer dans l'extension de Jungle Scout. Donc, le premier, ici, qu'est-ce que c'est? C'est Bébé Confort qui n'a plus de stock. Est-ce que ça va nous donner justement... Donc, ce qu'il va faire, tu vois, on va récupérer la zine, on va aller ici, on va aller voir sur Amazon France. Je vais accélérer la partie juste pour le setup. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? Assez impressionnant. Donc, la poussette Bébé Confort qu'on voit ici, Jungle Scout nous dit qu'on est sur une moyenne de vente par mois à 3720 €. 3720 €, clairement. Ça reste quand même un énorme volume. Si on fait donc 3720, c'est combien le prix? Ah, malheureusement, il n'y a plus de stock, donc on l'a pas. On ne pourra pas dire le chiffre d'affaires que réalise ce produit-là. Par contre, si on va prendre l'autre, donc la Nania, on va tous les ouvrir. La Nania, elle, à 89 €. À 89 € qu'on prend, je vais prendre la zine et le remettre ici pour vérifier. Ok, on retourne dessus. Ok, il n'arrive pas à retrouver le nombre de ventes. Dis donc, comme quoi, leur outil fonctionne à demi-mesure un peu. On va voir l'autre. Ah, tu vois? Donc là, bon, la Nania, on va laisser tomber parce que ça ne nous donne pas d'informations de vente sur ce produit-là. Bon, laisse tomber. Par contre, la TechTake, celle à 109 €. On est à soit 660 ventes, tu vois. Une grosse différence par rapport à l'autre. Donc ce produit-là génère à peu près 73 000 € par mois sur Amazon France. C'est quand même plutôt pas mal. C'est un top 3. Mais par contre, quand on va chercher le Bébé Confort, ce produit-là, clairement, on voit que c'est différent, hein. Tu vois, on était à 3720. À combien la vente sur leur site? Hop là, le site est temporairement fermé. Est-ce qu'on va retrouver le prix ici? Bébé Confort, je sais pas si c'est elle. Tu sais quoi, on va prendre un prix moyen, on va dire elle est à 150, on va dire c'est 150 balles. 150 balles, donc si on est à 150 € par rapport aux estimations, on devrait être aux alentours de 550 000 € par mois, ce qui me paraît beaucoup, mais c'est ce que nous donne Amazon comme information. À confirmer avec Bébé Confort si vous voyez la vidéo, mais on est à peu près à 550 000 € de GMV par rapport à ce que nous donne Jungle Scout. Donc, verdict, est-ce que la catégorie poussette combinée est une catégorie qui a de l'avenir sur Amazon ou qui est déjà fame sur Amazon? Oui, c'est le cas. On le voit avec le top 1 et le top 3 produits qui génèrent plus de 70 000 € par mois. Donc, c'est quand même excellent. Si je devais donner les 3 recommandations issues de tout ce qu'on a analysé, la première, c'est de te dire de te positionner entre 140 et 230, 235 €. C'est la zone principale, c'est le corridor de prix. Et donc, tu peux jouer entre ces deux points-là. Le deuxième point, c'est que tu vises une note au-dessus de 4,2. Amène énormément de qualité. Ta fiche produit, il va falloir que tu convainques les acheteurs quand ils viennent sur ta fiche produit. Et le troisième point, c'est qu'il va falloir que tu intègres des mots-clés dans tes titres, dans tes bullet points, dans tous tes éléments textuels. Trio, le nombre d'années, siège, bébé, poussette, ça obligatoire. Tu reprends les mots-clés qu'on a vus juste avant et tu essayes d'en ajouter un maximum dans tes titres produits, dans tes descriptions, toute la partie sémantique. Et si tu veux te différencier sur Amazon, là, je vais être complètement direct avec toi. Parie sur les niches, sur les sous-catégories, pas dans poussette directement. Va chercher les sous-catégories. Tu pourrais très bien aller dans poussette ultra compact pour les citadins ou un trio pour les nouveau-nés premium, tu vois, mais le but, c'est que tu trouves ton angle et que tu cibles les requêtes. Si cette analyse t'a été utile, mets-moi un petit like, un petit commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, ce que t'aimerais qu'on analyse plus tard. Ça m'aide énormément, je le dis dans toutes les vidéos, mais ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et dis-moi en commentaire si t'envisages, d'ailleurs, s'il y a des vendeurs qu'on a vus aujourd'hui,
N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me ferait plaisir. Sachez que je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à en ajouter. Et pour aller plus loin, je partage des analyses plus courtes, plus condensées sur mon Instagram. Donc si tu veux voir ça, je te mets le lien de mon compte dans la bio. Et également la newsletter qu'on sort tous les lundis.